Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Alors, toujours dans la suite de notre cours de probabilité. Alors, la séance précédente, on s'est arrêté avec les variables aléatoires discrètes et ce qu'on a vu ensemble, la loi de probabilité. On présente sa loi de probabilité. Rappelez-vous, on présente les xi et les pi correspondants. D'accord? Xi, c'est les valeurs que peut prendre la variable aléatoire ou bien les événements possibles. Ok? Et les probabilités, la probabilité de x égale à xi, c'est la probabilité correspondante à chaque événement. Ok? Donc ça, c'est pour la loi de probabilité. Maintenant, on enchaîne. On va voir deux autres notions, pas deux notions, il nous reste trois notions qui sont aussi très très importantes pour les variables aléatoires discrètes. La première notion, c'est ce qu'on appelle par la fonction de répartition. Ok? Alors, la fonction de répartition, comme vous pouvez le voir dans la définition, d'une variable aléatoire discrète est l'application grand F qui est définie, comme vous pouvez le voir, c'est la probabilité de x inférieur ou égal à petit x. C'est tout simplement la somme des p de x égale à xi avec xi inférieur à x. Alors, je m'explique. Faites très attention avec ça. Ma fonction de répartition, c'est tout simplement c'est une fonction qui me permet de calculer les probabilités de inférieur à égal ou bien de probabilité de supérieur à égal. Chose qu'on ne pouvait pas faire avec les anciennes notations, c'est-à-dire l'événement A, l'événement B et l'événement C. Mais avec ce nouveau code, on peut le faire. Je m'explique. Rappelez-vous l'exemple qu'on a vu sur le nombre de commandes. On avait retrouvé que les xi c'était 0, 1, 2, 3 et 4. Ok? Vous vous rappelez de ça? Et on avait retrouvé que les pi correspondantes, les probabilités correspondantes, c'était 0,1, 0,2. Alors, je me rappelle, c'était, oui, 0,4, 0, combien? 25. Et ici, c'était 0,05. Voilà. Ça, c'était la loi de probabilité de notre exemple sur le nombre de commandes. OK? Alors, maintenant, la fonction de répartition, qu'est-ce qu'elle me permet? Cette fonction de répartition, ce qu'on note par grand F de petit x, c'est tout simplement la probabilité de grand X inférieur ou égal à petit x. Et là, c'est pour n'importe quel x appartenant à R. Alors, faites très attention. Ce petit x, ce n'est pas les xi, hein. Faites très attention à ça. D'accord? Alors, évidemment, si x, par exemple, regardez dans la définition, si x il est négatif, si ce petit, parce que quel que soit x appartenant à R, si petit x est négatif, c'est-à-dire petit x est égal à moins 1, est-ce que je peux avoir un nombre de commandes qui est négatif? Impossible. C'est soit j'ai une commande, soit j'en ai pas. Donc jamais je ne peux avoir un nombre de commandes qui est négatif. Et un événement qui jamais ne peut se réaliser, il est exprimé par quoi? Rappelez-vous, c'est l'ensemble vide. Et la probabilité de l'ensemble vide, elle est toujours égale à combien? 0. Donc, si petit x est négatif, inférieur à 0, la fonction de répartition, p de x inférieur à petit x, c'est 0. Parce que, rappelez-vous, le x, c'est le nombre de commandes dans notre cas. Jamais elle ne peut être inférieur à 0, donc c'est 0. C'est clair? Maintenant, si x est positif, si x est positif, il peut être égal à 0, il peut être entre 0 et 1, donc, parce que n'oubliez pas, le petit x il appartient à R. Donc on a éliminé la partie négative, maintenant il nous reste la partie positive. Pour bien expliquer les choses, voilà, moins l'infini, plus l'infini, 0, 1, 2, 3 et 4. D'accord? Plus l'infini. Là, c'est mieux. Voilà. Donc, la partie négative, c'est bon. Maintenant, la partie positive. La partie positive, on peut être là, le petit x il peut être là, parce que ça bouge dans R. Il peut être là, 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 là.
Alors, pour nous faciliter la tâche, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer cette fonction de répartition? Ben, on va étudier les cas. Comme on l'a fait ici. On a dit si x est négatif, c'est 0. Maintenant, on va voir si x est entre 0 et 1, si x est entre 1 et 2, si x est entre 2 et 3, et ainsi de suite. Ok? Alors, si x est entre 0 et 1, qu'est-ce qu'on cherche? Dans la définition, qu'est-ce que je vous ai écrit? C'est la somme des p de x égale à xi, et ces xi, ils doivent être quoi? Ils doivent être inférieurs ou égal à ce petit x. Alors, si petit x, il est là, maintenant, s'il est ici, pardon, j'ai sauté une étape, je m'excuse. Si petit x, il est là, quel est le xi qui vient juste avant? Parce que je cherche les xi qui sont inférieurs. S'il est ici, le xi qui vient avant, c'est quoi? C'est 0. Donc dans ce cas-là, si x est entre 0 et 1, alors f de x, qui est égal à la probabilité de x inférieur à petit x, ça sera quoi? Ça sera p de x égale à 0. Parce que c'est la somme des p de x égale à xi avec les xi inférieurs. Il y a combien de xi? Il y a un seul, c'est 0. Et p de x égale à 0, c'est 0,1. D'accord? On enchaîne. On était là. Maintenant, on va... le deuxième cas, on va y aller aux deuxième possibilité. Si maintenant, s'il est entre 1 et 2, ça veut dire qu'il est là. J'efface ça. Pardon. M'excuse. D'accord? S'il est ici, ben s'il est ici, la même chose. On cherche les xi qui sont inférieurs. Quels sont les xi qui sont inférieurs? C'est 1 et 0. Et on a quoi? On a la somme. Ça veut dire que soit on a une commande, ou bien 0 commande. Quand on a le choix, c'est soit 1, soit 0. Principe multiplicatif, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, il faut utiliser la somme. C'est toujours, toujours, premier chapitre, deuxième chapitre, c'est les plus importants dans le calcul de probabilité. Ok? Donc dans ce cas-là, si x est compris entre 1 et 2, donc f de x, toujours, probabilité de x inférieur à petit x, c'est probabilité de x égale à 0 plus probabilité de x égale à 1. Voilà. Et après, on enchaîne. La même chose. Après, entre 2 et 3, quels sont les xi qui viennent juste avant? Inférieur, c'est 2 plus 1 plus 0. Et ainsi de suite. Et comme vous pouvez le voir, on va essayer de le faire, comme vous pouvez le voir dans l'exemple, ce que je viens de faire ici, je l'ai fait pour les premiers x inférieurs à 0 et 0, 1 et 1, 2. Mais dans le tableau, comme vous pouvez le voir après, je vous donne tous les résultats possibles. Ok? N'oubliez pas, faites très attention, ce petit x, il bouge. C'est pour cela qu'on a vu le cas s'il est inférieur à 0 et le cas si on est ici, si on est là, ou bien ici, ou bien ici, ou bien là. Si on est à la fin là, les xi qui viennent avant, c'est quoi? C'est 4, ou bien 3, ou bien 2, ou bien 1, ou bien 0. On fait la somme et à la fin, on retrouve 1. Vous avez toujours la fonction de répartition, ce grand F. Cette fonction de répartition, elle commence toujours par la valeur 0 et elle termine toujours par la valeur 1. Toujours. C'est 0, 1. On ne peut jamais obtenir une valeur qui est supérieure à 1 parce qu'on a dit que la somme des probabilités, elle est toujours égale à 1. Donc faites très attention à ça. Alors évidemment, il y a une proposition, comme vous pouvez le voir, qui est très intéressante. Alors je vais essayer d'effacer ça rapidement. Non, la proposition, elle dit quoi? La proposition, elle dit que, quel que soit A, B, on a la probabilité de x compris entre A et B, c'est P de x, P de x inférieur à B moins P de x inférieur à A. Alors là, il faut faire attention. Ok? Là, il faut faire très attention avec cette formule-là. Parce que dans le cas discret, j'ai besoin impérativement d'avoir ici strict et j'ai besoin impérativement d'avoir ici inférieur ou égal.
Ok? Je m'explique. Alors regardez avec moi l'exemple qui vient juste après. Je vous ai dit, calculez-moi P de x inférieur strictement à 0, P de x inférieur égal à 0, P de x inférieur égal à 2, P de x inférieur strictement à 3 et P de x compris entre 0 et 3. Alors, P de x inférieur strictement à 0. Ça veut dire que x, il est toujours négatif, c'est-à-dire que le nombre de commandes il est négatif. Est-ce que c'est possible? Non, c'est impossible. Donc c'est 0. Et ça, on l'a vu tout à l'heure, on l'a déterminé avec la fonction de répartition, le grand F. P de x inférieur ou égal à 0. Vous voyez la différence entre les deux signes. Là, j'ai strict, là, c'est égal. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on peut avoir x égale à 0. Donc dans ce cas-là, ça c'est P de x égale à 0. Et P de x égale à 0, là on trouvait c'est 0,1. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il faut faire très attention avec le signe. Il faut faire très attention. Surtout dans le cas discret. Dans le cas continu, on va voir, il n'y a pas de ce problème de signe. Mais dans le cas discret, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ok? Et on enchaîne. P de x inférieur ou égal à 2. Alors, inférieur ou égal à 2, ça signifie qu'il peut être égal à 2, comme il peut être égal à 1, comme il peut être égal à 0. On a le choix. C'est soit 2, ou bien 1, ou bien 0. Principe multiplicatif, qu'est-ce qu'il me dit? Ou bien la formule de la fonction de répartition, ou je vais faire la somme. Et là, c'est comme si on a, à la place de petit x, on a la valeur 2. Donc ça va me donner, c'est P de x égale à 0, plus P de x égale à 1, plus P de x égale à 2. C'est clair? Alors maintenant, regardez avec moi ici. Si par exemple, même si on a dans l'exemple, mais il faut voir ça. Si par exemple, on nous a donné de calculer P de x supérieur à 2. Supérieur strictement à 2. Qu'est-ce que ça signifie? Supérieur strictement à 2, c'est, rappelez-vous, nombre de commandes, il est discret. On est dans le cas des variables aléatoires discrètes. On ne peut jamais avoir de valeur avec la virgule. Donc, s'il est supérieur strictement à 2, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que soit il est égal à 3, soit il est égal à 4. Donc là, je peux l'écrire, c'est P de x égale à 3 plus P de x égale à 4. Soit égal à 3 ou bien égal à 4, ou bien le plus. Une autre façon qu'on peut faire, alors voilà, pardon. L'autre façon on peut faire, on peut utiliser l'événement contraire. Comment? Alors, P de x supérieur à 2. Ben, je peux le considérer comme étant c'est A bar, un événement. Rappelez-vous, hein, ça c'est l'événement que je note par A bar. Et on l'a vu dans le deuxième chapitre, probabilité de l'événement contraire est égale à quoi? Ben, la probabilité de l'événement contraire c'est 1 moins P de A. Dans ce cas-là, le contraire de x supérieur à 2, strictement, c'est égal à combien? Ben, c'est tout simplement 1 moins P de x inférieur ou égal à 2. Et P de x inférieur ou égal à 2, on l'a calculé tout à l'heure. Vous voyez, soit je travaille comme ça, soit je peux aussi travailler de cette façon-là. Vous avez le choix. Mais il faut faire attention avec les signes. Là, j'ai supérieur strict, le son contraire, c'est inférieur ou égal. Si j'avais supérieur ou égal, son contraire, ça sera inférieur strict. Ok? Alors, là aussi, ça m'implique qu'il faut que je vous montre ces choses-là. Alors, par exemple, on a P de x inférieur strictement à 2. Ici, inférieur strictement. Mais je peux l'écrire comme étant inférieur ou égal. Ben ça, je peux l'écrire comme étant P de x inférieur ou égal à quoi? Ça, mais ceci, je répète, je ne peux le faire que dans le cas discret. Dans le cas général, dans le cas continu, c'est faux. Mais dans le cas discret, je peux écrire ça. Parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir des valeurs avec la virgule. Ok? Alors, P de x inférieur strictement à 2, ça signifie quoi? Ça signifie qu'elle ne peut pas être égale à 2, mais elle peut être égale à quoi? À 1 ou bien à 0. Donc, je peux écrire inférieur ou égal à 1. Je diminue
une valeur. Ok? De même, je peux avoir P de x supérieur strictement à 3. Ça aussi, je peux l'écrire comme supérieur égal. Supérieur strictement à 3, ça veut dire jamais il peut être égal à 3. Donc ça va commencer à quelle valeur? Ça va commencer à la valeur 4. Donc je peux écrire c'est P de x supérieur ou égal à 4. Mais encore une fois, s'il vous plaît, faites très attention. Cette relation entre inférieur strict, inférieur égal, supérieur strict, supérieur égal, je ne peux le faire que dans le cas discret. Hein? C'est juste dans le cas discret que je peux faire ceci. La même chose ici. Et la même chose là. Faites très attention. Ok? Alors, la dernière, P2, il faut calculer probabilité de x compris entre 0 et 3. Voilà. Alors, je ne peux pas appliquer cette formule. Pourquoi? Parce que bon, là j'ai inférieur strict, là j'ai inférieur strict, mais là j'ai pas inférieur ou égal. J'ai besoin d'inférieur égal ici. Mais là j'ai quoi? J'ai inférieur strict. Alors, avec ça, je vais utiliser ce qu'on vient de voir ici. Donc, ce inférieur strict, je vais essayer de le transformer en inférieur égal. Donc, cette probabilité, je peux l'écrire comme étant c'est P de x compris entre 0 et inférieur ou égal. Évidemment, si ce n'est pas égal à 3 parce que c'est strict, la valeur qui vient juste après, c'est quoi? C'est 2. Donc, voilà. Et encore une fois, cette égalité, je ne peux pas le faire si je ne suis pas dans le cas discret. Donc, faites très attention. Évidemment, là maintenant, c'est bon, on a inférieur strict, inférieur ou égal. Et en d'autres termes, mon A, ça sera 0 et mon B, ça sera 2. J'applique la formule et je retrouve le résultat. Comme on a fait ici pour les autres valeurs. Ok? Faites très attention avec ça. Hein? Faites très attention avec ça. C'est clair pour tout le monde? Alors, on enchaîne. Bon, là, la suite, c'est du calcul. Hein. Vous avez le calcul de tout ce qu'on vient de voir dans le fichier que je vous ai envoyé du cours. Ok? Alors maintenant, on commence avec les caractéristiques d'une variable aléatoire discrète. Alors, les caractéristiques de variable aléatoire, c'est des caractéristiques que vous connaissez. C'est ce que vous avez vu en S1, en statistique descriptive. C'est ce qu'on vous a appelé par caractéristique marginale, caractéristique conditionnelle. C'est tout simplement la moyenne et la variance. Évidemment, qui dit variance dit écart type parce qu'on a cette relation entre les deux. Hein. N'oubliez pas, la variance c'est l'écart type au carré, l'écart type c'est la racine carrée de la variance. Voilà les caractéristiques d'une variable aléatoire. Et le calcul ne change pas. C'est comme ce que vous avez vu en S1. Alors, regardez avec moi. Première caractéristique, c'est ce qu'on appelle par l'espérance. L'espérance, c'est la moyenne. La moyenne, c'est l'espérance. Donc, maintenant, je peux parfois dire moyenne et je peux parfois dire espérance. Ça signifie la même et unique chose. Il n'y a aucune différence entre les deux. Une moyenne et une espérance, c'est la même chose. Alors, les caractéristiques ont pour objectif de synthétiser la variable aléatoire sous la forme de valeurs significatives. Alors, par définition, vous avez l'espérance mathématique exprime la tendance centrale, c'est une moyenne, hein, ça vous donne la tendance générale de ce qui se passe pour cette épreuve ou bien pour l'expérience dite qu'on a considérée de la variable aléatoire. Alors, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire discrète est la moyenne arithmétique, ok, ce que vous avez vu, empirique, on appelle arithmétique ou bien empirique, des valeurs prises par x pondérées par les probabilités associées. Notez l'espérance de x donnée par, c'est l'espérance, la somme des xi fois pi. Ok? Alors, juste pour montrer bien les choses, parce que je vous ai dit que c'est la même chose que vous avez vu, en statistique descriptive. Hein? D'accord? Alors, je vous donne un exemple très simple. Alors, dans la statistique descriptive, vous avez vu, lorsque vous avez parlé avec, vous avez vu avec mes collègues le cas d'une seule variable et le cas de deux variables.
Avec le cas de deux variables, c'est là où vous avez vu le tableau de contingence. Et le cas d'une seule variable, vous avez, par exemple, juste un exemple, vous avez x ici, vous avez ce que vous appelez par les effectifs. Je pense que vous les notez par les FI. Ok? Vous avez x, c'est 0 par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Ça peut être aussi des intervalles. Pour les intervalles, rappelez-vous, vous preniez la moitié de l'intervalle. Et les FI, les effectifs, c'était quoi? Les effectifs, c'était, par exemple, vous avez ici 10, 15, je ne sais pas, 2, 4, 6, 7, par exemple. C'est à titre d'exemple, c'est juste à titre d'exemple. Alors, pour calculer la moyenne de x, qu'est-ce que vous faisiez? Vous la notez par x bar. Ce x bar, c'est tout simplement l'espérance de x. Moyenne et l'espérance, c'est la même chose. Comment vous calculiez ça? Comment vous le calculez? Vous faisiez quoi? Vous faisiez ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, et vous divisez sur quoi? Vous divisez sur la somme des effectifs. Ce que vous notiez par n. Je ne me rappelle plus est-ce que vous le notez par petit n ou bien grand n, mais vous le divisez par la somme des effectifs. Alors, je le note ici, c'est la somme de quoi? Les valeurs de x, ma variable, les valeurs de x, on l'a vu tout à l'heure, on les notait par comment? On les notait par xi. La somme des xi. Multiplié par quoi? Multiplié par les effectifs fi, et que je divise sur combien? Je divise sur la somme des effectifs, sur n. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Ça, c'est égal à la somme, je peux l'écrire comme étant, c'est xi fois quoi? Fois fi sur n. C'est la même chose. Il est juste xi, je l'ai séparé des deux parce qu'on a une multiplication. Ceci, c'est quoi ceci? Fi, c'est quoi? Chaque fi correspond à xi. Ça, c'est le nombre de cas favorables à cet événement. Ça, c'est le nombre de cas favorables à cet événement, et ainsi de suite. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Le nombre de cas favorables divisé sur quoi? Sur le total, c'est-à-dire selon le nombre de cas possibles. En d'autres termes, ceci, ce n'est autre que notre probabilité qu'on est en train de voir ensemble. En d'autres termes, soit je l'écris de cette façon-là, ou bien je peux l'écrire, c'est la somme d'xi fois pi. Et c'est la formule que vous avez vue, que vous voyez juste devant vous. Une moyenne, ou bien l'espérance, ça signifie la même chose, c'est la somme d'xi fois la probabilité correspondante. Et comme je vous ai montré, c'est la même chose que vous faisiez en S1. Il n'y a aucune différence. C'est la même chose. Voilà l'exemple. OK? Alors évidemment, on l'applique sur notre exemple du nombre de commandes. Rappelez-vous, on avait retrouvé les valeurs des xi, on avait retrouvé les valeurs des pi. Il suffit simplement de faire la multiplication, de faire la somme. Je donne ici le résultat. Maintenant, on passe à la deuxième caractéristique qui est quoi? Qui est la variance. Alors là aussi, la variance, c'est la même chose que vous avez vu en statistique. C'est la même chose. Alors, une variance, la variance d'une variable aléatoire discrète, notée v de x, exprime la dispersion, c'est-à-dire l'erreur entre la tendance générale et les valeurs réelles, de la variable aléatoire par rapport à la tendance centrale. Alors, elle est notée par, comme vous pouvez le voir, v de x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. D'accord? Alors, j'efface ça rapidement. OK? Alors, généralement, variance de x, on a dit, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Alors, l'espérance de x, on a vu tout à l'heure, sa valeur, c'est combien? C'était la somme de xi fois pi. Ça, ce n'est autre que, comme vous pouvez le voir dans le slide, c'est la somme des xi au carré fois pi. Moins, là, c'est la somme de xi fois pi. Là, pour la moyenne, je multiplie par xi. Pour calculer l'espérance de xi, je multiplie par xi au carré. C'est le même calcul, sauf que là, il faut multiplier par le carré des xi. D'accord? Je fais la différence entre les deux et je retrouve ma variance. Mais n'oubliez pas, une variance, elle est toujours positive.
Et elle est toujours positive parce qu'une variance négative, on ne peut pas déterminer, c'est impossible de faire son racine carrée parce que, rappelez-vous la relation entre l'écart type et la variance. Ok? Rappelez-vous de ça. Donc on a toujours une variance qui est positive. Ok? Voilà.